La copie de Coralie, c'est un film musical, effectivement inspiré du genre de la comédie musicale, que j'ai cherché à m'approprier. Et ça se passe dans un magasin de reprographie. J'avais envie d'utiliser l'univers sonore d'un magasin de reprographie comme point de départ à une histoire d'amour. Voilà. Et donc autour de moi, j'ai Philippe Poirier, compositeur des musiques de film, et Serge Riaboukine, qui interprète Monsieur Conforme, le gérant du magasin de reprographie. Bien. Pourquoi ce choix, Serge Riaboukine par exemple? Eh bien, Serge Riaboukine, je cherchais vraiment qui allait bien pouvoir interpréter ce rôle, et j'avais pas du tout pensé à Serge, alors que ça m'a paru une évidence dès que j'ai pensé à lui. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai pensé à lui en le voyant dans une comédie qui s'appelle Mes Copines. Ah oui, c'est vrai. Voilà, dans lequel il joue un personnage qui a rien à voir avec Monsieur Conforme, mais dans lequel tu as une petite touche de vie comme ça. Ah oui. Et puis en fait, les moments réussis du film, c'est les moments où t'es là, enfin, voilà, ce truc, il brillait vraiment dans ce film, Serge, et voilà, et j'y ai repensé, je me suis dit oui, mais c'est lui, Monsieur Conforme. Et après, j'avais vu Serge aussi dans le son de guitare, bien sûr, et dans pas mal de films, les films de Jérôme Bonnel, tout ça. Et voilà, c'était une évidence, pour aussi bien pour Serge que pour Jeanne. Une fois que j'ai pensé à eux pour le rôle, je voulais plus personne d'autre, et du coup j'étais très heureux qu'ils acceptent. Je rêve de jouer dans des comédies musicales et de faire de la scène en chantant. Et j'ai la chance d'avoir eu cette proposition qui était de faire donc la leçon de guitare où je chantais Laetitia de Gainsbourg, mais où j'étais censé ne pas chanter très bien. Alors que juste après, Nicolas me propose quelque chose où je chantais quand même un peu mieux. Le travail était beaucoup plus rigoureux, notamment avec notre ami musicien. Je dois avouer que, pour faire la parenthèse, ce qui est important, c'est que ce qui m'a décidé en dehors de la rencontre avec Nicolas, c'est aussi la qualité de la musique. J'ai tout de suite été séduit par cette musique que je trouvais extrêmement émouvante, et entraînante et envoûtante. Donc ça m'a beaucoup décidé à le faire, d'autant que Les Voiliers du Luxembourg, le premier court-métrage de Nicolas, était beaucoup plus axé sur une comédie musicale, disons classique, avec une musique classique de comédie musicale à la Jacques Demy, alors que là justement avec cette intervention de musique avec les bruits des photocopies, d'intégrer comme ça du rythme avec plus d'originalité, de créativité, d'inventivité qu'il y avait dans les Voiliers, m'a décidé à le faire. Donc la musique y est pour beaucoup, forcément. Hein. Et il serait venu, quand on en a parlé au début, son projet musical m'interpellait, parce que justement j'aurais pas aimé refaire un deuxième Voilier du Luxembourg, disons, dans l'atmosphère. Mais quand il m'a dit qu'il s'orientait vers finalement ce que tu as fait, parce qu'il en a parlé avant que tu le fasses, et ça correspondait vraiment tout à fait à ce que tu disais. C'est ça qui est bien, c'est quand des fois il y a des projets, on rêve d'une chose et c'est difficile de la réaliser ou d'être proche de ce qu'on rêvait. Et là il se trouve que c'est le cas, donc c'est très enthousiasmant ça. Et j'ai beaucoup aimé la rigueur qu'impose de chanter finalement en direct devant la caméra. C'est comme un long plan séquence, on n'a pas le droit à l'erreur, même si j'en ai fait pas mal. Oui, donc il faut préciser que par rapport à ce travail sur le chant, que Serge interprétait les chansons en direct sur le plateau, ce qui est quand même très rare, même dans un film de comédie musicale interprété par des chanteurs, et qu'un exercice super difficile. Il avait la musique en oreillette, on n'entend pas très bien la musique quand on a la musique en oreillette, on l'a plus d'une oreille, enfin, c'est dans une concentration particulière, et il faut quand même être capable d'interpréter le personnage sans juste se concentrer sur le peu de musique qu'on a dans l'oreille. Donc c'était vraiment un défi. Donc la musique était vraiment composée en amont du tournage et les acteurs pouvaient l'écouter chez eux pour s'entraîner. Voilà, tout à fait. Avec un guide chant qui était d'ailleurs excellent, puisque c'est toi le compositeur lui-même qui prêtait sa voix. D'ailleurs elle était tellement bien prêtée malgré toutes ses modesties qu'il disait ouais, je chante pas très bien. En fait il était très... C'est il y a quelque chose de Gainsbourg, dans ce qu'il fait. Voilà, quand j'ai présenté le projet à Serge, effectivement, il y avait cette envie de partir des rythmiques des photocopieuses, avec un phrasé des comédiens qui se poserait comme ça sur cette rythmique, donc qui soit déjà stylisé, voire musical, et voilà, et qu'on passe comme ça de cette parole parlée déjà stylisée vers le chant. Et c'est vrai que le film, alors ça peut-être plus après dans le travail avec Philippe, je trouve que le film il est vraiment sur ce moment-là, qui souvent
fond et un peu zappé dans les comédies musicales où tout d'un coup on se met à hurler, enfin à chanter en hurlant. Mais vraiment sur ce petit moment du passage du parler au chanter, le film est comme reste quand même dans la première partie vraiment entre les deux. Et puis il y a des moments où voilà, il y a une ébauche de quelque chose et puis à nouveau on parle de quelque chose de peut-être plus parler. Enfin, voilà. Et c'était déjà inscrit dans le texte parce que moi j'ai reçu le texte au tout début et j'ai commencé à réfléchir à la musique et sachant que c'était une comédie musicale, je me sentais évidemment obligé de produire une musique qui soit susceptible d'être chantée, mais elle n'est pas venue tout de suite. Je veux dire, le chant est venu petit à petit parce que aussi les paroles s'y prêtent. Au moment où il y a vraiment une chanson, tout à la fin, c'est parce que c'est un texte aussi qui est une chanson, proprement. Et quand c'est pas des chansons, il fallait essayer d'aller au plus près de ce qui pouvait être chanté, mais tout en ne dépassant pas cette limite-là, et restant toujours un petit peu en dessous justement du chant et plus vers le parler, jusqu'à ce que ce soit possible. Et effectivement, pour ne pas avoir cet effet un peu trop forcé, qui est inhérent au style comédie musicale, en même temps, qui a son charme aussi dans un sens, mais c'était pas le but sur ce film. Et le but de faire du Michel Legrand n'était pas non plus le but. Non, puis de toute façon, moi, c'est pas un concert, j'en aurais été incapable, de toute façon, et puis en plus, je ne suis pas sûr que je pourrais. Enfin, que ce style musical que moi j'utiliserais, que j'ai proposé, n'aurait pu s'y adapter. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, justement, avec des comédiens, c'est de travailler sur le parler chanter, justement, jusqu'où, en fonction de leur rythme, leur prosodie, de leur manière de jouer, jusqu'où eux peuvent introduire le chant, mais sans le lâcher complètement, justement. Mais curieusement, ce qui s'est passé, c'est que tout au long du film, il y a comme une sorte oui, le chant mélodique est apparu au fur et à mesure. Je l'ai remarqué ce matin, c'est flagrant, il y a vraiment une montée comme ça, et jusqu'au dernier moment où il y a une chanson qui dure pas longtemps d'ailleurs, finalement. Alors ça se joue aussi sur la frustration de ça. Et venir d'un groupe Catonoma avec Rodolphe Burger, en quoi ça peut aider pour composer pour l'image? Pour l'image, mais ça c'est surtout que moi depuis le début je travaille avec l'image. Effectivement ça a commencé avec les clips de Catonoma, puis après j'ai fait un film et d'autres choses. Et puis moi dans mes concerts, quand je fais des concerts en studio, je travaille beaucoup le super 8 et tout ça. Donc je suis de toute façon dans la relation musique-image, ça m'intéresse, et texte. Et donc justement, puisque c'est une préoccupation constante, je me retrouvais là justement dans ce travail de comédie musicale.